Salut, c'est Karim Duval pour MCE. Je m'appelle Karim Duval et c'est vrai. Non, je dis ça parce que ça peut paraître bizarre quand même, qu'on vous annonce un artiste qui s'appelle Karim Duval, avec un prénom bien oriental, un nom de famille bien de chez nous, et de voir débarquer un asiatique. Je suis humoriste, c'est une phrase qui pèse pour moi parce que j'ai fait pas mal de trucs avant d'arriver là. En fait, avant, moi j'étais ingénieur, j'ai fait Centrale, j'ai eu un boulot assez classe et tout, où je bossais sur la Côte d'Azur, je voyageais beaucoup, j'avais des responsabilités. Et puis sur le chemin, j'ai découvert le One Man Show. Qu'on me dise bravo parce que je me suis battu, parce que j'ai fait des études, bac avec mention. Maths sup, maths spé, école centrale. Et là, il n'y a personne qui applaudit. École centrale, parce que moi là-bas j'étais ingénieur manager à Sofia Antipolis. J'avais les dents qui rayaient le plancher. On me surnommait la fouine taïwanaise. Mon spectacle s'appelle Melting Pot. C'est vrai qu'en fait, il y a deux trucs qui se croisent dans mon spectacle. Il y a mon parcours professionnel et puis il y a tout un truc sur mes origines parce que je m'appelle Karim Duval et j'ai pas du tout la tête à m'appeler comme ça en fait. C'est un spectacle, un premier one-man show, c'est un spectacle de présentation, un spectacle autobiographique. J'ai envie que les présentations soient faites une bonne fois pour toutes et que pour les prochains, j'ai pas à les faire. Mes chers employés, on l'a fait! Oui, c'est officiel! Nous sommes le leader mondial de la vente de roses dans les restaurants! Je suis pas un humoriste engagé, mais j'essaie de parler de thèmes, universels qui touchent les gens, alors que ce soit au niveau personnel ou au niveau de l'actualité. Et oui, je suis partisan d'un humour assez noir quand même, même si j'ai plutôt le sourire, je suis plutôt sympathique sur scène. J'ai choisi ce personnage, mais qui après dit pas des horreurs, mais parle de choses assez noires au fond. Et puis des choses plus légères, un peu plus fun, mais toujours dans la thématique et coloré, melting pot, mondialisation, tout ça. Enfin, si tu tapes des hashtags dans Twitter ou des mots-clés dans Google, c'est ça, sur ça que tu peux tomber. Et tu peux tomber sur mon spectacle en tapant ça, quoi. Bonjour. Il faut que le sketch démarre, Bonjour. Ah bah comment? Il y a un petit peu de tout dans mon spectacle. J'essaie de faire quelque chose d'assez complet. C'est pas pour plaire à tout le monde, mais il s'avère que ça touche tous les publics parce qu'il y en a pour qui le one-man show, c'est des sketchs avec un personnage, un noir, un personnage, un noir. Il y en a pour qui ça va être que du stand-up, il y en a pour qui il faut que ça raconte une histoire, il y en a pour qui il faut qu'il y ait du propos, il y en a pour qui il faut que ce soit léger, il y en a pour qui il faut qu'il y ait de la musique. Voilà, donc finalement, tous ces ingrédients se retrouvent et je retrouve le public amateur et fan de ça, de tous ces ingrédients-là, et ça fait un melting pot aussi de style. Voilà. En fait, je suis pas asiatique. En fait, mes yeux bridés, c'est juste un emballage. En fait, je suis un carambar. Jaune à l'extérieur, bronze à l'intérieur, qui fait des blagues pourries en français. Bon, il y a un artiste dont j'admire le parcours, j'admire le talent, dans les grands, c'est Alexandre Astier. Au-delà d'être bon, de créer énormément de choses, de créer des choses nouvelles, de faire ce qu'il veut en fait, c'est un artiste qui est entièrement libre. Il est un peu en dehors du star system et je trouve ça génial, quoi. Et il est droit dans ses bottes, dans tout ce qu'il dit. Et, je trouve que c'est un des artistes que j'admire le plus, ouais, Alexandre Astier. Le veau d'une région à l'autre, il fait pas le même bruit. Le veau dans le Limousin, il fait meu, en Alsace, il fait mou, en Île-de-France, il fait ici, c'est Paris. Je pense que je suis pas prêt de développer un nouveau spectacle parce que je pense que j'ai envie de pousser celui-là encore assez loin. Mais ça va pas mal parler de la France. Et ça parlera aussi beaucoup, je pense, de la thématique du sacré. Mais pas forcément des religions, en tout cas pas des religions monothéistes. C'est quelque chose qui a pas mal bercé mon enfance et puis qu'on retrouve en fait partout dans la société, qu'on le veuille ou non. Le 21e siècle sera sacré, je pense. Et ça pourrait être le titre de mon spectacle d'ailleurs.